Jean-David, aujourd'hui, vous nous expliquez un mode de financement, le PPP. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est tout simplement le sigle partenariat public-privé. In English, it's PPP, Private-Public Partnership. You didn't ask me that question, though, but Il fallait me poser la question. Je vous aurais répondu. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business qui est consacrée aujourd'hui au partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, de quoi s'agit-il en effet? Eh bien, le partenariat public-privé peut être considéré comme tout contrat de long terme passé entre une entité publique et le privé. Le public transfère ainsi au privé des prérogatives qui lui permettent, n'est-ce pas, de concevoir, de construire, d'exploiter des équipements sociaux ou économiques pour une longue durée. Nous avons le pont Henri-Konan Bédier d'Abidjan, inauguré en décembre 2014 et construit par l'entreprise française Bouygues Construction, par exemple. C'est le fruit du partenariat public-privé. Le PPP apparaît ainsi comme une option pour les pays d'Afrique. Grâce à l'expertise et à la culture des résultats du privé, eh bien, le PPP est à même de générer des bonnes infrastructures sans mettre à mal les frêles caisses des États africains de plus en plus sollicités. À ce sujet, écoutons les explications de Marc Tessier d'Orfeuille. C'est un spécialiste des PPP que j'ai contacté. L'Afrique a un immense besoin de rattrapage et de retard sur ses infrastructures. Le partenariat public-privé n'est qu'un outil juridique et financier dans la boîte à outils de la commande publique, mais il permettrait à l'Afrique d'aller plus vite dans ce rattrapage et dans ses investissements en étalant sur la durée la dette et en essayant de massifier les investissements. Pour faire très court, au lieu de faire une école par an pendant 20 ans, le partenariat public-privé permet par ses mécanismes budgétaires de décider en 2 ou 3 ans de faire ces 20 écoles. Reste à ce que des outils juridiques soient adoptés dans les législations des États, mais ça commence à être régulièrement le cas, et que les dirigeants politiques comprennent l'intérêt et l'astuce des PPP sociaux. Le partenariat public-privé est assez exigeant en termes de réalisation. Ici, la rigueur et la compétence sont les premières exigences. La lourdeur des administrations africaines et l'esprit de fonctionnariat qui regarde, n'est-ce pas, le privé souvent avec condescendance, ajouté à la ressource humaine de qualité, sont autant de défis qu'il convient de surmonter absolument pour tirer le meilleur parti du partenariat public-privé. Une fois de plus, je vous invite à y suivre les explications de notre spécialiste. Vous venez de le dire, ce défi humain est à double titre. D'une part, par le renforcement des capacités des unités PPP, par la nécessité de former dans l'ensemble des ministères des cadres qui pourront demain mieux comprendre la gestion de cet outil. Mais c'est d'abord et aussi et avant tout un défi psychologique, un changement d'habitude. Le PPP va demander aux administrations centrales de faire au lieu de faire, de contrôler au lieu de fabriquer. Et donc, il y a une crainte de dépossession de la part des administrations, parce que le privé va construire, entretenir et maintenir sur le long terme des infrastructures, va construire des routes, mais en s'engageant à les maintenir, les routes vont être mieux construites, on va mieux investir en amont, et derrière, elles sont entretenues et maintenues. Mais donc, il y a un double défi de formation et de changement des mentalités. C'est une forme de révolution. Voilà, Thierry et puis Barbara. Eh bien, le partenariat public-privé, n'est-ce pas, a encore beaucoup de marge de progression en Afrique. L'Afrique qui ne capte qu'à peine 4% des PPP de par, n'est-ce pas, le monde. Il faut dire que le partenariat public-privé, eh bien, ce n'est pas la solution miracle pour pallier les problèmes de financement de l'économie en Afrique, mais c'est l'un des meilleurs moyens, n'est-ce pas, pour développer le continent, d'après l'ABAD. Mais il faut encore travailler à assainir l'environnement pour minimiser les divers risques, le risque politique notamment, au risque de transformer une réelle opportunité en cauchemar. Fin de cette chronique business. Merci à l'équipe technico-artistique et rédactionnelle pour sa réalisation. Au revoir.